Salut à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. C'est Antoine Yankam de mon prof d'info. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans la suite de notre cours d'initiation à l'informatique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous avez été très nombreux à répondre aux questions de la leçon 3 et c'est encourageant. Sans plus tarder, nous allons commencer le cours. La leçon d'aujourd'hui s'intitule les systèmes d'exploitation et notre leçon sera axée sur 5 points. Le premier point sera définition. Deuxième point, le rôle du SE. Troisième point, la structure d'un SE. Quatrième point, les types de SE. Cinquième point, les fonctions d'un SE. Nous commençons directement avec le grand 1. Définition. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation, en anglais OS qui signifie Operating System, est un ensemble de programmes qui contrôlent et coordonnent l'utilisation des ressources de l'ordinateur. Le système d'exploitation est tout simplement le gestionnaire des ressources de l'ordinateur. C'est le système d'exploitation qui gère le matériel, c'est le système d'exploitation qui gère les logiciels. En grand 2, nous verrons quel est le rôle du système d'exploitation. Le schéma qui apparaît devant vous est très simple à comprendre. Le système d'exploitation est situé entre le matériel informatique qui est le hardware et les applications. Donc nous dirons tout simplement ici que le système d'exploitation joue le rôle d'intermédiaire entre le hardware et les applications. Donc, entre le matériel informatique et les applications. C'est le système d'exploitation qui fournit cet environnement pour permettre aux applications d'utiliser le matériel informatique. Donc, nous dirons que le SE sert d'intermédiaire entre le matériel informatique hardware et les applications. Très simple à comprendre. En grand 3, nous allons voir la structure d'un système d'exploitation. Quels sont les différents composants? Quels sont les différents composants d'un système d'exploitation? Précédemment, nous avons vu le rôle. Nous avons dit qu'il y a d'abord le matériel. Ensuite, nous avons le système d'exploitation et enfin, nous avons les applications. Bon. Maintenant, quelles sont les différentes parties d'un système d'exploitation? Nous avons, premièrement, le noyau qui est le cœur même du système d'exploitation. Le noyau, c'est le centre, le cœur du système d'exploitation. Après le noyau, nous avons les autres composants qui s'occupent des fonctions de gestion. Donc, la première fonction de gestion, c'est la gestion de la mémoire. La gestion de la mémoire centrale. Nous allons expliquer cette fonction au grand 5. Après le gestionnaire de mémoire, nous avons le gestionnaire des entrées-sorties. Le gestionnaire des entrées-sorties ici va gérer les périphériques. Ensuite, nous avons le gestionnaire de fichiers qui va s'occuper de gérer l'écriture et la lecture des données sur les disques, sur les composants mémoire, sur les supports de stockage. Nous allons expliquer ça devant. Enfin, nous avons le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches ici va s'occuper de la gestion des processus.
Donc voilà la structure d'un système d'exploitation. Nous avons le noyau, le gestionnaire de mémoire, le gestionnaire des entrées-sorties, le gestionnaire de fichiers et le gestionnaire des tâches. Nous passons donc au grand 4. Quels sont les types de systèmes d'exploitation? Nous avons 3 types de systèmes d'exploitation. Le premier type, c'est les systèmes d'exploitation monotâches. Les systèmes d'exploitation monotâches ne gèrent qu'une seule tâche à la fois, un seul programme. Une tâche, c'est quoi? C'est un programme en cours d'exécution. Donc, les systèmes monotâches ici ne gèrent qu'un seul programme. On ne peut lancer qu'un seul programme à la fois. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, par exemple, saisir du texte pendant que vous suivez de la musique. Avec les systèmes monotâches, c'est pas possible. Comme exemple ici de système monotâche, nous avons le système MS-DOS, le tout premier système d'exploitation de Microsoft. Ensuite, nous avons les systèmes d'exploitation multitâches mono-utilisateurs. Ces systèmes vont gérer plusieurs programmes sur une seule machine, mais avec un seul compte d'utilisateur à la fois. Ça veut dire ici que vous pouvez lancer plusieurs programmes, suivre de la musique pendant que vous saisissez du texte, mais il ne peut y avoir qu'un seul compte d'utilisateur ouvert à la fois. Donc vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs comptes d'utilisateurs à la fois. Comme exemple de système monotâche, un multitâche mono-utilisateur, nous avons Windows 98 et Windows 2000. Enfin, nous avons les systèmes d'exploitation multitâches, multi-utilisateurs. Ceux-ci vont gérer plusieurs programmes sur une même machine, sur plusieurs comptes d'utilisateurs à la fois. Ça veut dire que vous pouvez lancer plusieurs tâches sur plusieurs comptes à la fois. Ces systèmes vont gérer. Comme exemple, nous avons à partir de Windows XP jusqu'à nos jours, tous ces systèmes sont multi-utilisateurs, multitâches. Ensuite, nous avons Linux et le système Mac OS de Apple. Bon, là nous passons au grand 5 où nous allons parler des différentes fonctions d'un SE. La première fonction ici, c'est la gestion de l'unité centrale. La gestion de l'unité centrale consiste à distribuer le processeur entre les différents travaux à exécuter. Lorsqu'on parle d'unité centrale ici, ce n'est pas ce grand boîtier dont on avait parlé au début, mais ici, l'unité centrale au niveau du SE, c'est le processeur. Étant donné que le système d'exploitation est le gestionnaire des ressources, il est censé gérer les temps d'accès au processeur. Deuxième fonction, c'est la gestion de la mémoire centrale qui est la RAM. Cette fonction consiste à gérer l'organisation et l'optimisation de la mémoire RAM. Ensuite aussi, nous avons la gestion des entrées-sorties qui consiste à prendre en charge l'échange d'informations entre l'ordinateur et le monde extérieur. Ici, l'échange d'informations entre l'ordinateur et les périphériques. Ensuite, nous avons la gestion des processus qui consiste à gérer les tâches en cours d'exécution. Parce qu'un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Enfin, nous avons la gestion des fichiers qui consiste à gérer l'opération de lecture et d'écriture de fichiers sur des ressources autres que la mémoire centrale. C'est-à-dire quoi? Le système d'exploitation va gérer l'opération d'écriture et de lecture des fichiers sur les disques durs, les clés USB, les cartes mémoire, les CD, DVD et consorts. Donc, c'est cette fonction de gestion
de fichiers. Nous avons terminé avec le grand 5 et je pense aussi que nous avons terminé avec le cours. Si tu as bien suivi cette leçon, tu dois être capable de répondre aux questions suivantes. Que signifie OS? Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Quel est le rôle du système d'exploitation? Quelle est la structure d'un système d'exploitation? Quels sont les types de systèmes d'exploitation avec des exemples pour chaque type? Quelles sont les différentes fonctions d'un système d'exploitation? C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver prochainement avec un cours un peu plus pratique parce que là on est encore à l'étape d'initiation. Bientôt nous allons commencer à manipuler Windows. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Facebook, mon prof d'info, sur Telegram, mon prof d'info. N'hésitez pas à répondre à ces questions parce que celui qui va répondre à toutes les questions de toutes les leçons aura le PDF complet du cours d'initiation gratuitement. J'insiste encore, comme toujours, mes cours ne sont pas pour ceux-là qui ont déjà des connaissances avancées en informatique, mais plutôt pour ceux qui n'ont pas assez de temps et qui aimeraient quand même apprendre l'informatique, n'ayant pas aussi assez de moyens. Portez-vous bien.